Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être très nostalgique parce qu'on va être sur la toute dernière partie que je vais faire sur BO3 avant la sortie de BO6. Autrement dit, je vais pas y retourner tout de suite, ça c'est sûr. Pour cette vidéo, on va se faire plaisir, on va se lancer une petite MME. En plus on trouve du monde encore sur BO3. Le jeu il est hyper vieux et on trouve du monde dessus. Ça veut dire que c'était un jeu qui était incroyable. Et franchement, je suis curieux de savoir votre avis sur BO3, mais c'est le jeu que j'ai adoré. C'est le jeu que j'ai le plus joué. Pour vous dire, j'avais commencé sur Xbox à l'époque. J'appelais sur Xbox One. J'ai fait Prestige Master 171. Après, je l'ai pris sur PS4. Et là, avec mon nouveau compte, j'étais Prestige Master 460. Et après, j'ai fait ce compte-là, mais bon, j'avais fait une longue pause où j'y avais pas joué. Et je suis monté Prestige 8. Et entre-temps, il y a eu quelques autres comptes où j'avais fait quelques prestiges. Bref, c'est un jeu que j'ai joué et rejoué. Je connais toutes les maps par cœur. C'est que du kiff. Ce code, c'était que du kiff. Regardez-moi comment il est beau. Franchement, attendez. Quand même. Sans rigoler. Vous avez vu comment c'est beau? Ça donne envie d'y jouer. Et c'est là où on va aborder le premier point, c'est les maps. Les maps sur ce BO3. C'est folle. C'était dingue. J'ai pas... Bonjour. Ah, attendez, en plus, je crois qu'il a le petit Dark Matter, lui. Manowar Dark Matter, on va se remettre un petit peu. Regardez ça. Regardez ce camo. Franchement. Ce camo. Le Dark Meter. Oh là 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 là. Ça va être notre deuxième point, les camouflages. On va rester sur les maps. On va pas se perdre. Il y a déjà beaucoup trop de choses à dire sur ce BO3. Ah, ça. Ok. Hop, on va recharger. Là, logiquement, ça venait d'ici. Ouais, derrière. Ok. Oh, même là, il y avait... Ah non, dommage, regardez. Il y avait le titre nucléaire que le mec avait. Le titre nucléaire, la carte de visite. Mais elle était magnifique. Tout était magnifique sur le jeu. Donc déjà, voilà. On va revenir au premier point, les maps. Les maps sur BO3, c'était une masterclass. Toutes les maps du jeu étaient bien construites. Il n'y a pas une map où on se dit « Ah, celle-là, elle était construite par les pieds, elle n'est pas du tout jouable, c'est n'importe quoi. » Franchement, ou sinon, dites-le moi, je suis curieux de savoir c'est laquelle, parce que je suis sûr que j'aurai un avis différent sur la question. Hop là, je l'avais pas vu là-haut. Je l'avais pas vu. Donc, que ce soit toutes les maps, par exemple Stronghold, qui est dans un univers un petit peu enneigé, etc. Il y a une superbe immersion qui est faite. Ça va venir, il y en a deux là-bas. Ah, dommage. Donc ça, c'était notre premier point, les maps. Je veux retrouver des maps simples, rapides à comprendre sur BO6. Je trouve ça hyper important pour un jeu. Alors là ça pue là. Non, c'est bon. Clique à la petite manoir, ça tombe bien. Hop, on va se la prendre. Quel bonheur cette main. Quel bonheur. Donc notre premier point, voilà, c'est les maps. Je peux retrouver sur BO6. Là je fais namp. Là je fais namp. Je veux retrouver des maps vraiment simples. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vais ici, ici, ou après il y a le middle. Point barre. Ça s'arrête là, c'est facile à comprendre, on le sait. Il y a 2-3 bâtiments qui sont là pour contraster tout ça et changer un petit peu de direction. Donc ça évite qu'on soit tout le temps 30 par 30. Là, il va me la mettre. Là, on sait qu'il est là, là. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Je l'avais pas. Ensuite, second point, c'est les armes. Toutes les armes du jeu, c'est idem. Allez, à la rigueur, j'autorise la Gorgon et le P06. Bon, un enfer pour les monter. Quand j'avais fait le Dark Matter sur mon premier compte PS4, ah là là, le P06 et le Dark Matter, c'est... le Dark Matter. Et la Gorgon, c'était compliqué. Oh, mais on la serait pas de ce cam. Ah, je contemple. Laisse-moi contempler. Papillard. Oh, la M16. Oh my god. La M16. Oh là là. Tellement de choses à dire sur cette arme. Regardez, regardez le camo, comment il est beau. C'est fou. Ah bah super, je tombe sur une faux quand je teste la M16. Je sais pas si elle va rester encore par terre. Allez voir. Donc toutes les armes du jeu. On va se prendre le petit sniper après. Ah dommage.
Je suis pas d'accord. Bon, c'est pareil, hein. Rien à faire ici. Ah, super. Ah, la faux. La faux, ça fait 2 fois. Donc effectivement, je disais avant de changer 3 fois de sujet de discussion. Ah, bah super. Et le même, hein. Le même à chaque fois au même endroit qui me tue. On va changer de côté. Ah bah non, si là-bas, on va un peu là où il y a du monde quand même. Donc les armes, par exemple, là je joue avec la Ken. C'est l'arme principale avec laquelle j'ai joué dans le HCXD. Alors ça vous pouvez être sûr que quand il y a un HCXD dans ma gueule. Ah mon dieu. Ça va pas changer par contre et je pense que ça changera jamais. C'est la vie. Oh là là. Ça c'est du réflexe. Ah, une petite arme Dark Matter. Une M8 en Dark Matter, mais sur toutes les armes, ce camo elle est bien. Ah, par contre la M8 je suis pas fan, ouais. La M8 j'ai énormément de mal. Les armes à rafale, j'ai énormément de mal à m'y faire, sauf la M16. La M16 c'est la seule arme où pour le coup c'est une arme à rafale et j'aime bien. Ah bah, on parle du loup. Hop hop. Non, 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 je veux pas mourir, si vous. Ensuite, bah, le camouflage. On a parlé des armes, on a parlé des maps. Qu'est-ce qui vient agrémenter tout ça? C'est le camouflage. Allez, on va se prendre la petite XMC. Toujours en Dark Matter. Oh là là, les mecs sont chauds. Franchement, là, je mets camo du jeu, c'est incroyable. C'est-à-dire que... Oh, toi, t'as vu? Non. Oh là là, oh, vous avez vu, j'ai cru que c'était un mec. Quand même. Allez. Ah, super. J'en profite pas très longtemps, moi, des objets. Donc, tous les camos, que ce soit les camos de ravitaillement du marché noir, hein, des camos assez basiques, finalement. Ben, les mecs, ils se cassaient la tête pour en faire des beaux. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que, voilà, vous mettiez pas d'argent dans le jeu, mais il y avait quand même moyen pour que vous ayez des beaux camos. Sans forcément vouloir faire le Dark Matter, toutes ces choses-là. Et ça, je trouve c'est hyper important. Et en parlant des ouvertures de colis... Ah non, ça c'est moins cool. Ça c'est moins cool. En parlant des ouvertures de colis, je trouve que le taux de drop sur BO3 était franchement correct. Franchement, alors ça les pièges c'est... Le taux de drop était très correct, c'est-à-dire que vous n'aviez pas besoin de mettre réellement de l'argent dans le jeu pour avoir une arme. Bon, après ils en ont tellement sorti, surtout quand il y a eu la M16, la XMC, tout ça, bon là c'était un peu chaud de les avoir. Mais sur le reste, sur les premières armes... Oh là là, je suis mort. On va se prendre le petit snipe. Oh bah super, non, il est 97. J'avais pas vu qu'on se faisait littéralement massacrer. J'étais en train de parler, j'étais dans mon meilleur move pour parler. Les... Ouais, les ravitaillements, je trouvais qu'ils étaient quand même relativement bien équilibrés. En plus, ils faisaient un petit peu le délire du pot de vin, où c'est-à-dire que à partir de 70 victoires, enfin dès que vous avez fait 70 victoires, vous aviez un ravitaillement avec une arme garantie. Et ça, c'est des choses qui étaient vraiment bien. Et puis les armes qu'ils nous ont mis, voilà, c'était des armes correctes. Alors, sauf les corps à corps où ils sont vraiment partis en vrille. On avait des nunchaku, des tronçonneuses, des pelles, tout et n'importe quoi. Mais sinon, sur les armes qu'ils ont sorties en plus, c'était franchement très correct. Alors, regardez, cinématique de fin avec la carte de visite nucléaire, ça claque, ça pète. Et puis les persos, spécialistes, ils avaient des beaux camos, c'était bien personnalisé, mais sans partir sur de la fantaisie où ça ressemblait à rien et ça faisait un jeu de gamin. Là, c'était vraiment bien maîtrisé et bien fait par Treyarch. Regardez, vous arrivez en fin de game, c'est facile. Il y a de la couleur, c'est beau à voir. Ensuite, vous savez très rapidement. Vous avez passé le niveau 19, vous êtes prestige 8, le logo du prestige il ressort bien, il est beau. Ensuite, on a débloqué la Vesper, le surarmement, un jeton, la XMC, on a débloqué le silencieux dessus. Point barre. Point barre, ça s'arrête là. D'ailleurs, on va se faire une petite classe à la XMC parce que je l'ai la XMC. On va se garder la Kuda. La XMC, j'avais paquet. Ah, et puis j'avais la G40 aussi. On va se prendre la petite XMC. On avait comme accessoire, bah c'est pas compliqué, il n'y en a pas des masses. Et bah on va se prendre les deux qu'on a. Camouflage, ah, regardez, franchement. Et puis là, j'ai les camouflages qu'on a de base quand on recommence un compte. Hein. Ils avaient sorti un camouflage lors de la Saint-Patrick. C'est magnifique. C'était vraiment quelque chose. À l'époque, ils s'enquiquinaient pour nous produire un jeu digne de ce nom. On va se mettre pillard, et puis il nous en reste deux, donc on va se mettre le petit 30. C'est toujours pratique.
Là, c'est hyper simple pour faire une classe. Vous voyez, ça prend 2 secondes. Vous mettez vos accessoires, boum, hop, c'est terminé. Vous voulez changer de camo, c'est facile. Les niveaux d'armes, c'est facile à voir, à comprendre. Hop, on veut changer de spécialiste. Allez, ben on va se faire plaisir, on va se prendre la tempête. Hop, terminé. Les séries de points, on veut changer, boum. Point barre, ça s'arrête là. Il y avait un petit classement du salon. Ah, il n'y a plus beaucoup de monde. Une petite recherche quand même. Voilà, hop, et on relance et on joue. Franchement, là l'exemple typique. Vous quittez, vous relancez, vous jouez. Oh, ils sont que deux en face par contre. C'est moins fun. Mais là, l'écran de chargement, il est agréable à regarder. On voyait, bon, là, il y avait le délire des spécialistes à l'époque. Et au moins, c'était animé, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas comme des cons, là, à pas savoir ce qui se passait. C'était beau. Et là, encore une fois, il y a de la couleur un peu partout. Là, cette map, Avox, c'est pareil. C'est pas la map la plus décorée du jeu. Et pourtant, elle reste agréable à jouer. On va se prendre la petite XMC, tiens. Regardez. Là, il y a de la fumée, c'est bien fait. Il y a les montagnes. Là, on est un peu dans le délire à la BO6, hein, avec les déserts, tout ça. Mais franchement... Ah, il va se pousser, l'allié. Regardez. Là, il y a l'eau. C'est super bien réalisé. L'époque où le jeu est sorti, franchement, une claque. Ce jeu, c'est une claque. Du moins, moi, il m'a mis une sacrée claque. Alors, maintenant, on va essayer de produire quelque chose avec la X. Ça, c'est moins garanti. Alors, super, je me prends une flash. Un autre. Et de deux. Et encore. Ah, super, il n'y aurait pas eu l'autre derrière, c'était bon. Ah, alors ça, c'est du lancer de C4 foiré. Hop, là, ça va faire un peu plus. Voilà. Oui, le petit C4, c'est toujours efficace, ça fait toujours son job. Ça déloge du campeur, moi je dis. Ah bah, faut revenir, monsieur. Ah. Il peut pas, hein. Il revient. Eh. Il nous fait un marathon, le frérot. Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Ok, allez, on repart là-bas. Comment ça spawn? Ok, super. Eh bah non. Ah, il y a un pompe là-dedans. Hop, l'a vu. Et vous en remettez un petit là. On peut faire mouche. Ah, alors là, le shoot était éclaté. Là, Artog, tu fais de la merde, là. Allez. Je ne meurs plus jusqu'à la fin. Prévenu, musique épique, c'est parti. Super. Bah, c'était rapide. Et là, on va se prendre ce petit spécialiste. Et là, on va faire des dingueries. Là, on va faire des dingueries. C'est super, mais ça met trop de temps à charger. Oh my god. Je me trouve toujours une bonne excuse. Je confirme. Batterie tuée. Eh, si, je l'avais entendu. Je l'avais entendu. Maintenant, parlons un petit peu du zombie. Du zombie de BO3. Oh, super, je meurs. Le zombie de BO3 était incroyable. Je- les maps de BO3, c'est pareil. Les maps en zombie de BO3, le zombie était beau. Là, je suis désolé, mais ce qu'ils nous ont pondu pour les gameplays, ce qu'on a pu voir un petit peu, c'est un Warzone version zombie. C'est hideux, ça donne pas envie. On n'est vraiment pas du tout dans l'ambiance du zombie. Moi, c'est ce que je ressens. Rapide, c'est... Démoli. Ennemi HS. Ah si, tu vas respawn. Il avait respawn, hein. On est d'accord, hein. Ah, il avait respawn, hein. Zombie de BO6, c'était super. La façon de jouer aux zombies de BO6, j'aimais vraiment beaucoup. Et puis même, tout ce qui était fait niveau graphique à côté. C'était... Et puis même l'histoire des secrets, les bubblegum. Alors ça, on va les retrouver sur BO6. Mais toutes ces petites choses-là font que ça matchait super bien ensemble.
C'est ce qu'a fait la réussite de Skalov finalement, c'est toutes ces petites choses à droite et à gauche où ils se sont forcés à essayer de produire quelque chose de qualité Décharge de qui ton derrière fait contrat. quelque chose de vraiment très quali. J'ai l'impression que je vois des mecs partout moi. Batterie tuée. Voilà, avec le speed. Elle est là. Ah super, ça met tellement de temps à tirer, la tempête, mais bon, ça fait tellement de dégâts après. Donc j'espère que sur le BO6, on va pouvoir retrouver un zombie chouette, parce que franchement, moi, le zombie, c'est vraiment un truc sur le jeu où, voilà, dès que j'en ai marre du multi, je me fais un petit zombie, ça fait toujours plaisir. Menace neutralisée. Personne peut dire le contraire, pour le coup, que... Ah super, là, je tire sur trop de gens, là, faut que je me calme un peu. Même la campagne, le fait de pouvoir faire la campagne à deux, je trouve c'est quelque chose qui a vraiment apporté une nouvelle dimension. Parce que la campagne, bon, on avait tous, voilà, on faisait chacun notre campagne sur code, en solo, et ça s'arrêtait là. Là, le fait de le faire à deux tout de suite, ça fait toujours des nouveaux moments partagés, des nouveaux souvenirs sur le jeu, et on profite vachement plus de la campagne en fait. Oh là 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 là, je mets combien de balles? Allez, terminado là. On va se prendre la petite Kuda, tiens. Oh, c'est le sniper aussi. Oh là là. Tellement de choses à faire. Dernière fois sur BO3. Oh la petite Kuda. Oh la petite Kuda. Oh la petite Kuda. HS. Oh la petite Kuda. Ennemi HS. Et de 1. Mourir hein. De 2. Ennemi à terre. De 3. Eh bah non, super. Génial. Bon, C'est ça, la pas trop mal pour cette game. On va s'en faire quand même une autre. On va s'en faire quand même une autre parce que faut qu'on fasse le sniper quand même. Faut qu'on termine sur une petite partie au sniper sur BO3. Rassurez-vous et entrez dans le futur. Artok solo, terminé. Et là, vous voyez par exemple cette carte de visite, c'est quand vous terminez le mode histoire à fond, bah la carte de visite elle est jolie, elle fait envie, on la voit. Je trouve que sur les derniers Call of, les cartes de visite on les voit même pas, enfin on passe à côté si vous voulez. Là c'était mis en avant. Ça veut dire que vraiment tout ce que le joueur a fait sur le jeu, tout ce que le joueur a travaillé, a aimé faire, et bien là on en profitait sur les nouveaux Call of, on n'en profite même pas, c'est-à-dire que vous passez 300 heures à faire votre campagne, à tout débloquer, personne ne voit rien. Personne n'est au courant. Vous êtes content de le montrer. Là, au moins, sur les anciens codes, cartes de visite, on les voyait. Vraiment, c'était chouette. Eh bien, ça sera sur Fringe, cette dernière partie sur BO3. Ça y est, on va clôturer. La classe sniper est prête. Le joueur un peu moins. Mais on va essayer de faire des prouesses. Mais c'est parti. Muni de mon meilleur sniper, le Locus. En diamant, pas en Dark Matter, malheureusement. Je suis pas loin de le finir, le Dark Matter, mais bon, je vais pas vous mentir qu'à 3 jours de la sortie du jeu, moyen, envie de tout finir finalement. Je m'étais motivé, mais j'y suis plus. Mais oh là là, ce diamant, qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau, regardez. Là, il y a une fusée, enfin. Le jeu, même derrière, c'est animé, vous voyez. Là, c'est quand même dingue. Dingue, c'est beau. Allez, c'est parti. Trêve de blabla. Faisons un peu de sniper. Marqueur, super, ça commence très mal. Fin de l'évolution. Il était derrière la petite gouttière, parce que le mec est couvreur. Voilà. Ah bah en 3 balles, enfin. J'ai vu que j'allais le louper. Hop, t'as vu. Ah ça c'est vraiment le couloir de la mort. Hein. Allez un petit troisième ça peut être chouette. Allez un petit troisième ça peut être chouette. Ah la grenade. C'est parti. De musique. Oh mon dieu, il y a un mec. On va se la refaire. On va se la refaire, il était foiré. Attendez, on va reprendre l'élan. Hop, clip, musique épique. Pas du tout. Il est mort. Personne d'autre. Ok. Alors regardez bien.
Là, ce qu'il faut faire, vous tournez autour. Hop, on reprend de l'élan. On retourne autour. Super. On va monter assez haut. On retourne autour. Hop, là vous faites le tour, vous faites le tour, vous faites le tour. Et là vous êtes là. Et vous faites ça. Incroyable, non? Un peu de chance que le mec est venu au bon moment. Non. Là, alors là, c'est la fin, là. Là, c'est la fin, là. On peut pas avoir de la chance tout le temps. Forcément. Allez, on va jouer un peu plus sérieux. Il y a un mec là-bas, on le sait. Il y a encore un autre. Personne, on avance. Hein. Rush les spawns, on les subit pas. Oh, le hitmarker, ça c'est pas cool. Et le double coup de crosse dans ma nuque. Aïe aïe aïe. Oh, la tempête, qu'est-ce qu'elle s'est pris? C'est pris une tempête, c'est le cas de le dire. Non, mais on a de l'humour sur Artok TV, on a de l'humour. Oh, le hitmarker, ça j'en ai marre. Il y avait du monde aligné là. Attendez. Alors là, ça va spawn là, ça sert à rien. Faut pas se battre pour 2 kills quand on peut en avoir. Je vais dire 0, mais... Eh bah super, 1. Faut pas se battre quand on peut avoir 1 kill. Hop, niveau 20, mais regardez-moi comme c'est... Attendez, parce que faut que je me concentre un peu. Ah non, non, il y a un mec sur le côté là. Ah là, c'est bon, terminado. Ah non. Alors là, je suis désolé, j'étais dessus. Là, je suis désolé, j'étais dessus, monsieur. Hein. Ah, ça va spawn ici. Merde. Ah bah, alors là, c'est gênant, là. Oh, oh là là. Oh, alors là, c'était gênant, là. D'ailleurs, je pense qu'il est toujours là-haut. Souvent, les campeurs sont pas malins, hein. Voilà. Ils restent souvent au même endroit. Hein. Oh, on a perdu. Ah, ça m'attriste d'avoir perdu. Plus de talent, plus de flingues. Ah, ça fait du bien. Et je pourrais faire une vidéo de 3 heures où je continue de jouer à BO3. C'est incroyable. Vraiment. Ce jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable. De toute façon, je le défendrai corps et âme, hein, je crois. Je suis pas du tout objectif, en fait. Et bien voilà. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis en train de faire les rushs, le montage, et je me suis rendu compte que j'ai même pas fait d'outro, tellement je pense que la fin de ce BO3 m'a tristé. Donc on va se retrouver sur BO6, toute prochaine vidéo qui sort sur la chaîne C sur BO6. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour proposer du contenu de malade sur BO6, et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.